Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de servetien.ch où nous allons revenir sur le match de qualification pour l'Europa League, troisième tour de ces qualifications entre le Servette FC et le FC Utrecht qui s'est soldé par la victoire des Hollandais 3-1. Au programme aujourd'hui, on va parler des compositions comme d'habitude, on va faire le hat-trick, les tops et les flops. On va parler ensuite du nouveau coach, futur nouveau coach. Et enfin, on fera une petite preview sur le prochain match de Servette qui aura lieu le dimanche 10 août contre le Grasshopper Zürich. Mais avec moi, j'ai le magnifique Rubens qui possède plus de maillots que de centimes sur son compte en banque, j'imagine. Ouais, salut Rubens. c'est possible. Ça va les gars? Comment ça va? Ouais, ça va bien. La Enfin, ça va bien. Ça va moyen. Si on fait abstraction de la période de Servette, ça va bien avec le soleil, mais en vrai, si on pense à Servette, ça met un coup de dent. Hein. C'est plus important le soleil Ouais. C'est bien le soleil en dehors du studio, mais à l'intérieur du studio, c'est la mort. Avec moi, l'homme qui n'a toujours pas connu de but en or et qui n'en connaîtra certainement jamais. J'ai nommé Mathieu. Comment ça va? Mais je vais jamais en connaître. Ni de but en argent. Qui c'est encore pire. Moi, je connais les buts tout court. Et ça me suffit. Et les jamais. prolongations. Mais non, ça va va bien pas trop là. Ça Non, va pas c'est- trop. Ça va pas trop. Je suis tellement pas dans un bon mood là. Exactement. Ah, on J'attendais la musique. Voilà, je m'appelle Bijan. Je vis actuellement une période difficile. Mon équipe de foot préférée n'est pas au top. Ouais, ne gagne plus un match. Ne gagne plus un match. Puis là, il y a tout le monde qui dit bonjour Bijan. C'est plus les alcooliques anonymes, c'est les footballeurs anonymes. C'est les mec. supporters Les anonymes. supporters mais- anonymes. Bref, non, ça va. Tranquille. Vous étiez au stade hier? Oui, Bien sûr. C'était Nord. bien, hein? Tribune Nord, comme d'hab. Tribune Nord, Mathieu. oui, toujours. Toujours, comme d'hab. Belle En plus ambiance hier. avec les tarifs qui arrivent, Ouais, le dynamic pricing, encore plus privilégié là-dedans. Hein, parce que Ouais. sinon, c'est vraiment hors de prix. Mais t'as l'abonnement? Je vais le prendre là, je vais le prendre. Tu vas le prendre? Il fallait Ouais. le prendre Ah, avant. fallait le prendre avant, Il y avait il y a eu ce deux but- il y matchs. avait ce match dedans. Mais... Oui, mais j'étais même pas sûr de pouvoir être là. Ah, ça, C'est pour ça, alors que les matchs de championnat, je sais que je suis là. Donc, ok. tu sais, moi, étudiant, j'ai pas beaucoup d'argent. Hein. Ça veut Ouais, dire je que sais, chaque je investissement, je dois être sûr. Ouais, je comprends. C'est vrai, je comprends. Au début, j'ai galéré aussi. Hein. Mais en Ouais. vrai, t'as une belle réduc sur Ouais. l'abonnement. Ouais. Il y a une époque où l'abonnement pour les étudiants il était 50 balles. Je sais pas si vous vous C'était quoi, en souvenez. Promotion League? C'était en. Ouais, non, c'était en première ligue. C'était en challenge. En challenge? Ouais. Ah, ça va. Hein. En vrai, Je crois que c'était à l'époque de Kennec. Ouais, c'est- Yuk Kennec. Ça, c'était genre 2014, 2013? Ouais, par là, Un truc autour. comme ça. Hein. Ouais. En tout Ça cas, fait où loin, je sais plus exactement, mais ouais, 50 balles, je me souviens. J'avais plus. T'imagines comme j'étais petit en 2012-2013. Il savait même pas ce que Vas-y, c'était. je veux même pas imaginer ça. Mais. Vraiment là. Nous, on était des darons déjà. Clairement. J'avais déjà 3 divorces à mon actif. Je vais passer au 4ème bientôt. Ça fait plaisir. Martha, si tu m'entends. Non, je déconne. On va t'appeler Ross bientôt. Bref, on va rentrer dans. Ah oui, je voulais parler de l'ambiance. C'était bien, une bonne ambiance hier. Ouais. Toujours une belle cool. ambiance en vrai. Hein. En vrai, quel que Big soit up. l'affiche, Moi, je passe un big up aux supporters d'Utrecht. Ouais. oh, ils étaient chauds. Hein. C'était cool le cortège J'ai dans la l'impression ville et que tout. le FC Zurich s'est déplacé. Ouais, c'était abusé. Incroyable. Hein. Je Ouais, suis parce rentré que- dans le stade, j'ai vu les deux secteurs. Ouais, Là. Bon, ouais. le deuxième secteur était pas plein, mais waouh, Mais quand même, hein, ouais. incroyable. En plus, ça s'était bien passé jusqu'au match. D'après Ouais, ce d'après ce que j'ai compris. En tout cas, ouais, en ouais. ville, il n'y a pas eu de souci particulier, je crois. Non. Non, je crois ça, que- ça fait plaisir. Pendant la journée, Ça, c'était c'est cool, bon ouais. enfant et tout ça. Ouais. Non, c'était cool. Mm. Donc, ils ont mis de l'ambiance aussi dans le stade. Ils chantaient pas tout le temps. Ouais, mais ouais, quand mais ils quand chantaient, ça par chantait, contre, ça ça chantait, chantait. Hein, Ouais, tu remarquais qu'ils avaient recommencé la chose, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais. Et puis, du côté de la tribune Nord, comme d'hab, c'était une belle ambiance. Ça fait toujours plaisir. Toujours. Venez au stade, les Toujours. amis. Ouais, oui. Voilà. Très bien. Passons maintenant aux compositions de ce match. On va honneur au FC Utrecht qui jouait en 4-3-3. C'est comme ça qu'on prononce son nom. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Bah, j'espère, parce qu'au vu du nombre de fois où tu l'as dit, Sinon, je dis Utrecht, si vous préférez.
Utrecht, c'est bien, c'est bien Suisse romand. Ouais, ouais. Alors, dans les buts, ils avaient Barkas, ils jouaient en 4-3-3, je vous l'ai dit. Il y avait Vigvir et Van der Hoorn en défense centrale. El Karouani à gauche, Hormens à droite. Au milieu, il y avait Nguada Ongena, Jensen et le fameux Zekiel à gauche. Et en attaque, il y avait Kathleen, le français, Min en numéro 9 et Blake, l'anglais. l'anglais. Je ne vais pas vous demander si vous êtes surpris par la compo de Utrecht, vu que Moi, je connaissais pas. Hein. je ne connaissais pas la moitié des joueurs. Je ne connaissais Ouais. même pas un joueur. Enfin, j'en avais entendu parler de El Karouani et de Kathleen. Moi, je mais connaissais que Kathleen. mais Moi, je voilà. connaissais personne. Hein. Avant que je regarde les compos. Une équipe, on savait déjà avant le match qu'il fallait pas laisser jouer. Mm. Parce que balle au pied, au sol, c'est très fort. Jeu à la néerlandaise, quoi. Ça Ouais, joue au foot, c'est hein. vrai que c'est vraiment le Ouais, style de jeu. Ouais, ça joue au foot, ça fait plaisir, ça. Moi, j'aime bien. Côté du magnifique Servette FC qui jouait en 4-2-3-1 pour changer, il y avait Joël Mal dans les buts. Dylan Brown et Anthony Baron étaient en défense centrale, puisqu'on a appris avant le match l'indisponibilité de Steve Rouillet Steve Rouillet et Antunes. et Antunes. On a appris avant le match. Ça. Ouais. Et puis Séverin suspendu. Séverin suspendu. Ouais. À droite, à gauche, Mazikou, à droite, Sredanovic, au milieu de terrain, il y avait Konya et Fomba, Morandi en numéro 7, Keilan Varela à gauche, le magnifique Miroslav Stefanovic à gauche, et en numéro 9, Jérémy Guimeno. Est-ce que vous étiez surpris par cette compo? Bah, surpris par défaut et surtout déçu de forfait de Rouillet et Antunes qui était juste avant le match. Donc du coup, Ouais. Ça, déjà là, tu viens un petit peu moins confiant parce que c'est des tauliers qui sont pas là. Ouais, c'est vrai que pareil. là, tu bricoles un peu la défense Et ça, centrale. en fait, tu savais déjà que Séverin était suspendu et en plus tu apprends le forfait de Rouillet. Donc là, tu Mais- te dis. Mais on c'est va vrai, bricoler. quand il est pas là, tu sais qu'il y a Brown, donc t'es rassuré. Mais c'est vrai que quand t'apprends que Rouillet est pas là et Antunes, tu te dis que ça va être chaud. Hein. Ouais. Même s'il y avait des solutions qui étaient plutôt. Ouais, ça va, hein, Ouais. finalement, le 11 de départ Au départ, ouais. est correct. Tu sais que tu peux mettre Baron comme quatrième central, Varela qui était plutôt remplaçant mais qui est là. Donc la compo elle est acceptable quand même. Moi, je peux être honnête, même si c'est du bricolage. Hein. Là, quand j'ai vu Baron en défenseur central, j'étais vraiment pas sûr. Hein. Mais Ouais. tu peux pas critiquer parce que c'est par défaut. Mais tu vas oui. quand même en étant pas sûr. Hein. Ouais. Tu pourrais critiquer parce que c'est son poste de formation de base. Hein. Ouais. Et c'est C'est là ça où qui je est le trouve surprenant. limite le moins bon. Ouais, moi aussi. Je le Ouais. préfère arrière gauche ou au milieu de terrain Au milieu qu'en de terrain défense que centrale. défense tu vois. centrale, ouais. Ouais. Oui, Baron, au final, il aura été titulaire après que tous les matchs, en fait. Hein. Ouais. Depuis le Et début sinon, de je suis la content d'avoir vu Sardanovic titulaire. saison. Ouais, Que Ça fait là, la plaisir, ouais. méritocratie depuis le début de la saison, mérite. Hein. c'est vrai. Fomba aussi, qui avait fait un Fomba. bon match contre IB, un peu moins contre Saint-Gall. Ouais, mais Fomba, il a vraiment le milieu d'être titulaire dans cette équipe, avec cet effectif-là. Mais bon, moi j'attends avec impatience le retour de Doulin s'il revient un jour, Ouais. parce que là, j'ai on a l'impression des qu'il y avait une rechute. hein. Ouais, des infos Ah ouais par rapport à ça. Bah, il était censé revenir normalement, mais Ah ouais Ok. bah, fin de saison, là, ça disait que il me semble que pour la pré-saison, ça disait qu'il allait pouvoir revenir. Et puis, il me semble qu'il y a eu de nouveau un autre pépin physique qui s'est rajouté. En tout Mais cas, bon, on lui Doulin, passe il le est- salam, on espère qu'il ira Doulin, il bien. est souvent blessé. Hein. Ouais, Mais ouais, qu'est-ce ça, qui me problème. manque parce que j'adore ce joueur. Ouais, à 100% pour moi, il est titulaire. Ouais, hein. il est trop fort. C'est sûr. J'adore. Très bien, messieurs. On va passer du coup à vos hat-trick 3 points pour ce match que vous avez identifié. On commence par... Qui c'est que tu choisis pour commencer? Choisis-toi. Tu choisis moi? C'est plus jeune. Alors, mon premier point, c'est le but de Guimeno. Ok. Quand même, ça mérite d'être souligné. Et Ouais. j'espère que au niveau de la confiance, on avait l'impression qu'il était plus en confiance durant cette pré-saison, parce qu'il a fait une belle pré-saison. Et là, le voir marquer, il sort d'une saison plus que compliquée. Donc ça me fait plaisir pour lui qu'il marque, et j'espère que c'est un... Même si le match dans l'ensemble, c'est pas une grande réussite vu qu'on perd 3-1, j'espère que lui, dans sa tête, ça va lui donner un peu de confiance et que ça va un peu le lancer. Même si, voilà, dès qu'il y aura le retour de Mraz, je crois que c'est assez clair sur le fait que Mraz devrait occuper le poste de numéro 9. Sinon, en deuxième point, j'aimerais mettre Serdanovic. Beaucoup aimé Serdanovic, et j'ose espérer qu'il sort parce qu'il a un jaune et pas à cause de sa prestation, parce que pour moi, sa prestation, je l'ai trouvée très bonne et je continue à être... agréablement surpris du niveau de Serdanovic. Je savais qu'il avait un potentiel assez élevé, mais là, il montre déjà des très belles choses, sachant qu'il, je crois que limite, c'est
3-4 premiers matchs depuis le début de la saison avec l'équipe professionnelle. Il a fait 2-3 rentrées l'année passée, mais titulaire. Ouais. Là, il est en match d'Europe et tout ça. T'as l'impression de ne pas l'avoir vu. Moi, la je l'ai saison trouvé, passée, hein. je l'ai trouvé plus solide qu'un Malien. Et ton troisième point? Et mon troisième point, défense catastrophique. Ok. Et les problèmes défensifs qui continuent. Et on prend quand même, depuis le match aller contre Pilsen, on prend 3 buts par match. Effectivement. Minimum. Ruben, c'est quoi tes 3 points? Écoute, Ton hat-trick, tes 3 buts? moi, le premier but, vas-y, c'est le coaching de Dimic. Coaching. Quand j'ai vu le double pivot, on doit fond bas alors qu'on est mené 3-1, là ça m'a rendu fou. Ouais. Je me suis demandé comment est-ce qu'il voulait qu'on crée des occasions avec ce double pivot. J'avoue. Ça m'a vraiment rendu fou. J'ai cru revoir Eberly. Je te jure. Hein. Ça n'a pas beaucoup changé en vrai. Hein. J'ai cru revoir Eberly à ce moment-là. Deuxième point, j'ai mis le retour de Guy Monaldo. En espérant que ça lui donne confiance. Parce qu'en vrai, il a fait un bon match hier, il a marqué son but. Et même dans chaque intervention, j'ai trouvé utile et pertinent, tu vois. Okay. Il a bien collaboré et combiné avec ses collègues, donc ça fait plaisir à voir. Et le troisième point, c'est les 10 minutes de panique, d'absence catastrophique après l'égalisation. Ils ont paniqué et j'ai l'impression que Dimic a paniqué aussi. Et du coup, il a mis on doit pour remédier à la situation, mais il est déjà 3-1, quoi. Tu vois. Donc ces 10 minutes-là, elles ont coûté bien cher. Hein. Effectivement. Alors, on va commencer par la défense et puis finalement la tactique un peu globale dans ce match. Toi, Mathieu, tu as trouvé que la défense, elle a été catastrophique? Moi, j'ai trouvé ça va. Moi, en fait, je vais te dire honnêtement, ce match, tu dois le diviser en deux. Il y a la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Mais en fait, là où je dis défense catastrophique, c'est que la prestation d'ensemble, elle n'est pas catastrophique. Mais que d'avoir des trous d'air à ce point-là, c'est ça qui me dit catastrophique. On va en revenir, je sais où tu veux en venir. Et en fait, t'as l'impression que la défense, elle tient. Et il y a toujours, dans chaque match depuis le début de la saison, à part contre Pilsen, parce qu'aussi on a de la réussite, au match aller, mais depuis le match contre IB, t'as l'impression qu'il y a à chaque match un moment où la défense, elle va perdre pied. Oh, même le premier match contre Pilsen. Oui, mais la là, seule différence, c'est que Pilsen ne marque pas. Ouais, mais sinon, si tu regardes tous les matchs depuis le début de la saison, on arrive à un moment, et c'est souvent la deuxième mi-temps, à part le match contre IB et Saint-Gall, où Servette encaisse beaucoup trop d'occasions. Il y a beaucoup trop d'occasions pour les adversaires. Ouais, mais là où moi, contre Pilsen, j'appelle même pas ça un trou d'air, parce que tu joues une deuxième mi-temps où défensivement, c'est en fait. Non, mais Pilsen, dès la première mi-temps, Pilsen, après les 25 premières minutes du match retour, tu te fais massacrer. Non, moi je parlais du match aller. Ah, le match aller, tu te fais massacrer tout le match. Ouais. Non, pas tout le match. Tout le match. La première mi-temps, ça va. Non. Je te jure que ça va. C'est un peu plus, un peu moins massacré, on va dire. Ouais. C'est moins sévère. Franchement, ils doivent le prendre 3-1 facile, ce match aller, en toute honnêteté. Ouais, y a beaucoup de... Mais n'empêche que, là où on veut en venir, c'est que Servette concède beaucoup trop d'occasions. Beaucoup trop d'occasions. Et les temps faibles, ils sont catastrophiques. C'est ça. Quand il y a des temps faibles, mais ils sont pas gérés. Ouais, c'est normal d'avoir des temps faibles, mais aussi catastrophiques. C'est ça qu'il faut relever, en fait. Ouais. C'est ouf. Moi, je voulais dire, ce match, il est plutôt à diviser en deux parties. Une première mi-temps assez bien où Servette a été bon. Servette a été dans les duels, a été dans l'impact. L'intensité, voilà ce que le mot que je cherchais. L'agressivité. Mais dans le bon sens du terme. Ouais. Et Servette est assez surpris. Et en deuxième mi-temps, ça va repartir comme ce qu'on vient d'expliquer. C'est Servette lâche. Moi, je diviserais même le match en 3. Hein. Ouais. Parce qu'en vrai, tu as les 15 premières mi-temps de la deuxième mi-temps. Les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps. Ouais. Et après, tu vois que Utrecht, il se contente de gérer. Il nous laisse le ballon, mais jamais on les met vraiment en danger. Ouais. Après, c'est de la gestion de Utrecht. Voilà, mais c'est comme ça que je diviserais la chose. Mais c'est vrai que la première mi-temps, elle est très bonne par rapport à ce qu'on a fait récemment. Là, c'est la meilleure mi-temps de Servette depuis le début de la saison, soyons honnêtes. Exactement. Et même depuis un petit moment, en vrai. En termes de jeu, tu avais des choses cohérentes, ça jouait au ballon. D'intensité, d'impact, de concerner, les joueurs étaient concernés. C'était un vrai tout. Ouais. Et là, ça s'est un peu prolongé. Là, alors que d'autres matchs, c'est vrai que c'était beaucoup plus court que mi-temps. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas une mi-temps pleine. Ouais. Une mi-temps pleine comme ça faisait. Et c'était tellement encourageant. Voilà, la mi-temps, j'avais le sourire, je rigolais avec mes potes. Et tout. On était bien à la mi-temps. Et puis voilà, la deuxième mi-temps. Et patatras. Mais c'est vraiment le mot, c'est patatras. C'est vraiment ça. Il y a un moment où c'est presque inexplicable d'avoir à ce point-là 10-15 minutes de tout. J'ai une explication, enfin. C'est que, en fait,
dès qu'il y a un fait de jeu un peu contre toi et un peu presque injuste, en fait, tu lâches. Dans chaque match, oui, dans chaque match, il y en a un. Tu prends, tu veux comment le Pilsen, le carton rouge de Séverin, il plombe le Servette. Parce qu'après ce carton, Servette n'a plus aucune occasion. Même après leur égalisation, Ils se plombent déjà avant. Mais ouais, même quand ils égalisent, après, ils nous dominent. Non, mais après, Servette redomine, tu vois. Après, au match retour. Ouais, la deuxième mi-temps de Servette. Avant le carton rouge de Séverin. Moi, je te parle de la première mi-temps. Après qu'ils égalisent. Après qu'ils égalisent, jusqu'à la mi-temps, ils nous dominent. Hein. Oui, bien sûr. Oui, mais là, tu résistes. Là, tu résistes. T'es dans un temps fort où finalement, tu résistes. Il n'y a que 2-1, tu vois. Ouais. T'as eu un trou d'air de 3 minutes. Et en fait, après, tu repars bien en deuxième mi-temps. Et il y a le carton rouge de Séverin. Ouais. Et après ce carton rouge, je sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y a plus d'action. Contre IB, t'as le carton rouge de Massikou. Tu prends le match de IB, mais justement, IB, c'est peut-être l'un des seuls où finalement Servette a été. Même s'ils ont perdu, a été quand même. Ça va. Tu prends Saint-Gall. Saint-Gall, la boulette de fric. La fricadelle. La fricadelle. Je l'avais jamais entendu celle-là. Dès que celle-là elle est arrivée, Servette de nouveau mentalement plonge et ne propose plus rien. Hier, contre Utrecht, c'est l'autogol de. Il n'a pas fait exprès, hein, on est d'accord. Mais voilà. Parce que la solution, c'est pas de mettre Baron en pointe. Il met des lucarnes. Non, mais en vrai, ça démontre un manque de confiance. Ça, c'est une certitude. C'est ça. Dès que tu as un élément qui va contre toi, du coup, tu plonges. Tu t'effondres. Tu n'as aucune confiance et ça panique. Et tu doutes, mais fois 1000. Ouais. C'est ça, c'est qu'il y a. Cette faille mentale, elle vient d'un manque de confiance. Ouais. De la part du Servette. Très bien. Mais c'est quand même dommage que. Il n'y ait pas un espèce de... Je pense qu'il y est, mais il n'y a pas une progression là-dessus, tu vois. Ok, c'est une passe où... Voilà, dans le foot, on sait qu'il y a des passes où tout va te réussir et après, il y a des passes où tout va foirer, tu vois. Par exemple, l'année passée, moi, je me souviens des matchs comme le match où on va gagner 2-1 à Guetze et le match, il y a tout qui va dans l'autre sens. Ouais. Après, tu sais, tu as des matchs comme ça où tu te dis, franchement, on mérite pas pas de de gagner, mais tu as la réussite maximale. Là, actuellement, Servette, au-delà d'avoir sa part de responsabilité, parce que voilà, il y a des changements qui sont douteux, il y a parfois des tactiques qu'on comprend pas trop, mais en plus de ça, tu ajoutes vraiment beaucoup d'événements qui sont contre toi. Et là, la confiance, c'est dommage qu'il n'y ait pas un travail de se dire, même s'il y a quelque chose, comment on se relève de ça? Il faut qu'on se relève de ça. Et c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Il faudra que je te passe mes diplômes de coach comme ça. Ou de psychologue. Je sais pas s'ils ont un coach mental ou des gens qui travaillent avec ça avec eux sur ce point-là. J'espère, parce que là. En vrai, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est de continuer à travailler, donner le maximum, travailler à 1000%, donner le maximum. Et ça va finir par nous sourire, tu vois. Oui, c'est ça. De toute façon. Le foot, ça va tourner. Ouais, ça va tourner. Mais il n'empêche que, et c'est là où tu pointais, Mathieu, les errements défensifs sont là et ça fait concéder des buts. Le premier but, on n'y peut rien. On passe le deuxième. C'est un coup franc de. Ah oui, le deuxième, il est catastrophique. Moi, le deuxième, c'est scandaleux. C'est vraiment le mot errement défensif. Avant le coup franc, ils sont pas hors jeu. Il n'y en a aucun qui est hors jeu. Ils se retrouvent à 3 tout seuls devant le. Ils sont pas marqués. Hein. Ils sont pas marqués. Les joueurs d'Utrecht sont pas marqués. Les joueurs de Servette, ils servent à rien. Tous, ils servent à rien. Mais on la connaît cette tactique en plus. Normalement, t'as un mec qui le fait, qui se met très en avant pour essayer d'aspirer un peu les défenseurs. Là, t'en as 3 qui reculent juste avant que le mec tire le coup franc. Et c'est qui? C'est Guimeno qui les met en. C'est Guimeno qui les met en jeu. Le ballon, il est déjà en l'air là. Ouais. Le ballon, il est déjà en l'air. Mais du coup, t'as un joueur qui les couvre. C'est Guimeno. Ouais, ça se joue à pas grand chose. Ça pourrait être Mazikou. Mais si c'était Mazikou le dernier défenseur, le premier joueur de Utrecht est hors jeu. Ouais, mais c'est incroyable d'en arriver là. C'est pas celui qui marque. Ouais, mais il fait même pas action de jeu. Il saute même pas. Mais t'avais quand même 3 mecs qui étaient face à Mal et qui auraient pu limite reprendre le ballon. N'importe lequel. Et ils n'étaient pas marqués. Sans aucune pression. Ouais, sans aucune pression. Comme s'ils s'attendaient pas à ce genre de coup franc, comme s'ils travaillaient jamais ça, tu vois. Mais là, les 2 seuls joueurs qui servent à quelque chose, c'est Mal et c'est Konya, qui est dans le mur. C'est les 2 seuls mecs qui servent à quelque chose sur cette action. Hein. Ouais. Donc, parce qu'à ce moment-là, Servette venait d'encaisser un but et ils sont pas concentrés. Voilà, mentalement. Mais tu voyais certains dégagements, je crois que c'était Ondois déjà. Oui, juste avant. Tu vois, ils essayaient de dégager le ballon, mais n'importe comment, ils paniquaient. Dès que le ballon il était proche de la surface, ils essayaient même pas de réfléchir à un peu la chose. Ce laps de temps entre
entre le premier but de Utrecht et le troisième, J'allais dire le Servette troisième. n'est quasiment pas sorti de son camp. Il n'y a plus rien. Il y a une panique générale. Quasiment pas. Ça Je pense dégage la balle. Leur troisième but, ça vient d'un dégagement complètement foiré parce que ça panique. J'imagine, hein. Et du coup, le ballon, il rebondit un peu, il reste dans la zone et du coup, ça finit dans les pieds, tu vois. Bah oui, non mais t'as Ouais. raison. Regarde. C'est ouf. Regarde, tu regardes sur l'action, c'est des dégagements dans l'axe. On les dégage même pas loin. Puis devant, Guimeno, il peut rien faire avec ses ballons. Et après, tu vois, dans les duels, Magnin, il est trop léger. Hein, sur le troisième. Ouais, on est obligé de souligner ça. Ouais. C'est là-dessus. Sur Si- Ezekiel. Non, juste avant, là. Sur le joueur d'avant. joueur Juste avant, avant. Le joueur qui fait la passe. Bon, nous, on a les images, mais c'est. Ouais. Tu vois, c'est même encore un peu avant. Ouais, là, tu vas pouvoir voir. En fait, Magnin, il sort fort sur un joueur et il prend ni le joueur ni la balle. Et ça crée. Regarde, tu vois là, hop. Alors Ouais. que l'attaquant, enfin le Ouais. mec qui fait la passe à Ezekiel, il foire son amorti en plus. Ouais, Mais en plus, ouais. Il part à 3 mètres le ballon. Là, j'ai quoi. regardé au ralenti. Et pour- c'est ce moment où il n'y a rien qui fonctionne pour. C'est ce laps de temps où tous les contres sont pour Utrecht. Mais là, où c'est Servette même pas un dégage la contre, balle c'est- complètement. J'ai regardé au ralenti. Mal. C'est Magnin sur son intervention, il rate la balle. Oui. Il la touche même pas. Ça arrive, hein. Et ouais, ça arrive, mais de nouveau, c'est quand même curieux que ça arrive forcément dans ce laps de temps où ils sont déconcentrés, ça panique, Mais ça démontre une gestion mentale qui est pas qui est pas au niveau. qui est pas au niveau, ouais. Non, non. Malheureusement. Ça panique dès que ça égalise, tu vois. Ouais. Malheureusement. Au-delà de ça, on savait que cette équipe d'Utrecht elle jouait très bien balle au pied et qu'il fallait faire tout le match comme la première mi-temps. Mais est-ce que Servette a le coffre en fait de faire ça? Écoute-moi, en fin de première mi-temps, je voyais déjà certains joueurs, dont Cogna, qui avaient déjà du mal à répéter les sprints. Hein. Même si après, en deuxième, il a très bien repris, Oui. pour prendre son exemple. Mais en fin de première mi-temps, je les voyais déjà galérer à répéter les efforts, tu vois. Parce que ça demande beaucoup de ressources physiques de jouer comme ça et d'empêcher une équipe comme Utrecht de pratiquer son jeu. Parce que Servette a très bien fait. Parce qu'on a vu le peu d'action qu'ils ont, dès qu'ils ont la balle au pied et qu'ils se trouvent très facilement, c'est des joueurs très doués techniquement. Ouais, c'est le jeu à la Mais le néerlandaise, tu petit vois. Ezekiel, quoi. Un bon 4-3-3 comme ils aiment Comme faire. des familles, hein. Et ça passe le ballon, ça fait des séquences de 15 passes et, Ouais. et tout est propre, tu vois. Tout Alors est que propre. Nous, on en échange 5 et tu sais qu'il va y avoir une faute technique au bout d'un moment, tu vois. Euh, Et ça trouve toujours les intervalles. Hein. c'est fou, hein. Avec le petit Franchement. Ezekiel là qui nous a tous plu, tu vois. C'est ça, ouais. Mais c'est ça, c'est que en fait, défensivement, tu dois être tellement au taquet. Ouais. Tellement concentré. Même la concentration, ça te demande de l'énergie. Être au bon endroit, et couper toutes les passes possibles pour les Néerlandais. Ça, c'est trop dur pour Servette. C'est totalement incompréhensible, je trouve, en début de saison, d'être à ce point-là à la ramasse physiquement comparé aux autres équipes qu'on affronte, quoi. Moi, j'ai l'impression que, tu vois, physiquement, on accuse toujours le coup. Moi, il faudra me sortir une bonne deuxième mi-temps quand on fait dans la saison, là, pour l'instant. Toutes les deuxièmes mi-temps, elles sont quasiment toutes. Il y a des parties de deuxième mi-temps. Les parties de la contre Pilsen avant le Carton rouge. carton rouge. Et on a des occasions en deuxième mi-temps. On a des bribes d'occasion. C'est après le rouge, on n'en a plus. Mais on fait. Et on en a. La meilleure deuxième mi-temps qu'on fait depuis l'élection, c'est la deuxième contre Pilsen. C'est la celle qui deuxième est la contre plus Pilsen. aboutie en termes de jeu. C'était pas non plus exceptionnel. Mais Hein. c'était Non. pas. Il faudra me ressortir les occasions dangereuses parce qu'on n'a pas eu énormément. Non, on n'a pas. Et en fait, là, moi, Il doit y avoir c'est- une frappe de c'est Cognac. là où je des- me des dis, choses comme ça. est-ce Ah que- oui, ouais, qui passe assez proche. est-ce que peut-être. ces errements défensifs et ces sauts de concentration, ils viennent pas par un manque de lucidité? On sait tous que quand on est fatigué, on est moins lucide. Donc est-ce que ils sont fatigués ou... Mais là, tu vois, les 3 buts, ils viennent au retour des vestiaires. Donc en Ouais. vrai, ils ont eu 15 minutes de pause avant. Donc, Bah, c'est c'est la pour ça, concentration. j'ai tellement de la peine à avoir vraiment une explication là-dessus. J'ai l'impression qu'on peut rien y faire. Moi, je te dis, c'est juste un fait de jeu qui plonge tout le monde. Pour moi, l'autogol, c'est l'autogol de Baron. Il y peut rien. Mais forcément, tu dis, mince. Après, t'as On toujours les des- tenait, ils égalisent sur un autogol, tu Ouais. vois. Ils étaient pas si dangereux. Mais tu Et vois, je- par exemple, tu sur vois le 3e but, l'intervention ratée de Magnin, c'est purement un manque de lucidité, tu vois. Oui, parce il y que a t'es des dans manques de lucidité. un moment où tu n'existes plus. Oui. Après, 10 Magnin, il a- minutes, t'es pas sorti de ton camp quasiment. Et tu ouais. fais que courir derrière la balle. Tu fais que courir et dégager n'importe comment. Ouais. Après, Magnin, il a pas d'excuse sur la lucidité. Il venait de rentrer, tu vois. Ouais, en plus. Après, c'est vrai qu'il est Ouais. toujours très actif, un peu foufou, tu vois. Et des fois, il fait aussi. Des fois, il est un peu- maladroit. Ouais, des fois, il est maladroit à cause de ça, tu vois. Ça arrive. Vous aviez mentionné, c'est plutôt dans les tops et les flops, ça, mais un joli petit surnom. Ah, on va passer au coaching de Dimic.
Coaching, Ouais. vas-y, moi je voulais en parler parce que je voulais juste vérifier quand est-ce qu'il a fait rentrer Ondoa. Ah, Il était Juste Il après, avait le, déjà trois, juste ça. après le deuxième but, juste après le deuxième. il me semble. Et c'est vrai que c'est pas. Juste prends après le le 2-1, premier ou le deuxième. Je sais Tu plus. prends le 2-1 et tu fais oui, tu renforces ton milieu avec un Ondoa double qui pivot. rentre à la 58e, Donc juste après le deuxième but. juste après le deuxième but. Donc j'imagine que Dimic, il a vu qu'on paniquait et que c'était la Ouais. catastrophe, il a voulu solidifier un peu tout ça. Et il y a le deuxième qui tombe. Je peux comprendre qu'il fasse rentrer Ondoa et qu'on se prend le troisième ensuite, ok, mais qu'on termine le match avec le double pivot fond bas, Ondoa, mais comment tu veux qu'on construise des actions offensives avec ça? Et surtout, Ouais. ce qui m'a rendu fou, c'est que quand Guimeno est sorti, il y a 2 actions de suite où Cogna il est numéro 9. Hein. Ouais, j'ai vu. Cogna qui est numéro 9 sur 2 actions. Donc c'est qu'il a dû avoir quand même quelques instructions pour finir là, tu vois. Ouais. Mais moi je comprends pas. Moi, je ces pense changements. qu'il s'est dit que Fomba, il a l'air techniquement pas trop mauvais et qu'il pouvait construire des choses. Mais moi, pourquoi tu changes ton milieu de terrain? Le problème, c'était pas le milieu de terrain. Konya, Ouais, Fomba, ça fonctionnait. Oui. Et si toi, ton problème à Dimic, c'est que tu trouves que Morandi, parce que Morandi, au fur et à mesure de la rencontre, Ouais, il s'est un peu éteint. Mm. Il a très bien commencé. Hein. Très très bon Ouais. début de match de Morandi. Au fur et à mesure du match, il s'est un peu éteint. Moi, il y a une solution qui m'est venue et qui était pour moi criante, mais et là, ces changements, c'est là où je ne les ai pas compris. Pourquoi, on va dire depuis la dernière saison de Geiger, on voit de temps en temps Mitja Stevanovic qui vient se positionner en 10, en soutien de l'attaquant. Et moi, je trouve que ça fonctionne. C'est une bonne solution de bricolage, entre guillemets, quand Antunes il n'est pas là ou pendant le match tu veux changer et tu fais rentrer un Abdi Jallo sur le côté droit, parce que Abdi Jallo il a des qualités, mais il a quasiment pas de temps de jeu. Ouais, j'avoue. Et c'est dommage, là, dans ce match, de ne pas mettre un Abdi Jallo. On sait que la défense de Utrecht, en tout cas, moi, je l'ai trouvée plutôt lente. Et ils étaient en difficulté, en tout cas, surtout en première mi-temps, face au percé de Keyan Varela. Ouais. Et là, tu mets un profil encore plus vif et encore plus technique à droite. Donc moi, ça m'aurait semblé limpide et logique de faire entrer un Abdi Jallo à droite et tu repositionnes Stevanovic en soutien de l'attaquant. Il a l'habitude de jouer à ce poste-là. Et j'aurais trouvé tout ça beaucoup plus cohérent. Et après, pour le changement avec Serdanovic, j'ose espérer que c'est que à cause du carton jaune. Et si c'est à cause du carton jaune, c'est compréhensible. Mais si c'est par exemple un problème de niveau de Magnin, là, de Serdanovic et il fait rentrer Magnin à cette place, là, Moi, je pense que c'est par rapport au Mais carton c'est jaune. par Parce rapport au que carton jaune. moi j'ai eu peur toute la deuxième mi-temps, enfin avant le début de la deuxième mi-temps, quand j'ai vu que Kathleen était sur son côté et qu'il avait déjà un jaune, je me suis dit qu'à tout moment il se prend le deuxième, tu vois. Oui, Donc oui. ça m'a rassuré de voir Kathleen sur le côté droit. Mais D'ailleurs, Kathleen, comprends. en première mi-temps, il a bien été muselé. Et au deuxième mi-temps, la seule percée qu'il fait, Serdanovic, Kathleen, c'est quand il se prend un carton jaune, Serdanovic. ouais, vois. c'est un vite C'est la seule action. Hein. Serdanovic, il le muselle mieux, je trouve, Que que Mazikou. Ouais. Mazikou, il a beaucoup plus souffert par. Mazikou, Ouais. depuis le début de la saison, c'est top et flop, mais il est un peu moins bien. Hein, Ah, il est un le peu moins tonton. bien aussi. Hein. Après, on sait que défensivement, c'est pas C'est pas son point fort. son point fort, tu C'est vois. un Même si c'est latéral un assez très bon joueur, offensif, tu vois. quand même. Très bien, messieurs. Vous aviez mentionné d'autres points, mais on va les évoquer dans les tops et les flops. C'est pas aller. Puis il faut continuer ce chemin, il faut jouer au football, puis il faut gagner les matchs. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Lucas, Faudra qu'on fasse gaffe au jingle. Dès qu'on met des jingles, on a mis Bedia, il est parti. et Berly, c'est Et Berly, fini. c'est fini. Très bien, messieurs. J'imagine que dans vos tops, vous avez mis un certain Salazanovic. Oui. Moi, Pour une fois, on va commencer par les Moi, tops. je le mets en top. J'ai trouvé très bon. Et je suis très, très content et enthousiaste à l'idée que ce petit, il découvre. Ce petit, il a ton âge. Hein. Non, je suis 2 ans plus vieux que lui. Respectez. Non, mais c'est vrai que ce jeune joueur du centre de formation, en vrai, il me donne trop le sourire parce que c'est la formation genevoise. Il a du temps de jeu, il montre qu'il a un énorme potentiel. Et honnêtement, moi je le dis, c'est un joueur. Honnêtement, il a pas de plafond de verre. Je trouve qu'il a un potentiel où ça peut devenir un des meilleurs latérales droits, en tout cas du championnat, voire plus haut. Moi, je le vois aller jouer plus haut. D'accord. Ouais. Et je pense que dans 1 ou 2 saisons, s'il n'est pas titulaire indiscutable à Servette, il y a des clubs qui vont se l'arracher. Surtout que là, en plus, il joue en sélection espoir avec la Suisse. Donc, très content de Serdanovic, très encourageant, mais je milite encore pour l'arrivée d'un pur latéral droit avec de l'expérience. Et le risque, c'est qu'après, Serdanovic ne joue pas. Hein.
Non, C'est ça, le mais problème moi, aussi. Serdanovic, je le vois plus comme la doublure. Il faudrait qu'on joue l'Europe quand même pour ça. Oui. Il semble un peu mal. Arrête, mais tu vois, remarqué. imagine Arrête. tu fais venir un mec de Ligue 2 française qui a un certain statut de 27 ans avec un salaire, Ouais. il va être titulaire indiscutable, Oui, tu vois. oui, oui, c'est ça le clair. risque aussi. Hein. Oui, mais moi, j'ai juste peur que si Après, tu pars avec Serdanovic, Serdanovic, il y un a une pari, marge de hein. progression parce que c'est presque un peu léger défensivement. Dans le sens qu'il laisse pas mal de trous derrière. C'est hier, il a géré Ketlin. Mais dans d'autres matchs, c'était peut-être là où il doit progresser. Offensivement, je le trouve top. Ouais, offensivement, il est Offensivement, ouais. Et en plus, ses centres, ils sont assez bons en général. Défensivement, il est pas exceptionnel, mais il est quand même beaucoup plus serein que Magnin, tu vois. Ouais, c'est vrai. clairement. Donc c'est beaucoup plus rassurant à regarder en tout cas. Puis, pour un latéral, il a, pour moi, la qualité la plus importante, c'est qu'il est très rapide. Et un latéral, quand tu es très rapide, ça compense énormément. Moi, je me souviens que quand je jouais au foot, mon pic de niveau, c'était quand j'étais très rapide. Parce que même quand tu fais une petite erreur, tu peux compenser par ta Ah ouais, vitesse. tu rattrapes ça. Alors que un Magnin, il est plus lent. Et ça veut dire que Magnin, lui, c'est un petit peu, quand il sort sur le joueur, c'est coûte que coûte. C'est soit ça passe, soit ça casse. Mhm. Et là, Il se jette un peu là où il devrait peut-être temporiser. ouais, mais parce qu'il sait qu'avec la vitesse, il va peut-être se faire battre parce qu'il n'est pas si rapide que ça, tu vois, Magnin. Alors que Serdanovic, lui, il laisse un peu plus d'espace parce qu'il peut compenser avec la vitesse. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Puis bon, pour les percées offensives, la vitesse, on l'a vu à maintes reprises en ce début de saison. Quand il démarre la machine, c'est dur d'aller le rattraper. Et techniquement, c'est propre en plus, tu vois. Donc, Techniquement, ouais. Moi, je trouve qu'il y a encore certaines phases qui sont brouillons, mais c'est normal à cet âge-là. Mais dans l'ensemble, oui, c'est déjà un très bon niveau technique. Donc, très content de Serdanovic. Serdanovic. On avait un autre joueur que vous aviez mentionné dans vos points. Guy Monaldo. Guy Monaldo. Bon, j'exagère à Guy Monaldo, mais en vrai, son match, il fait plaisir à voir. Tu vois, il marque un but et dans chaque intervention, il a été bon, je trouve, tu vois. Il a réussi à aider ses collègues. Il y avait des ballons qui étaient balancés devant. Il arrivait toujours à faire quelque chose du ballon, à combiner avec ses collègues autour, tu vois. Donc vraiment, j'ai trouvé utile sur chaque intervention. Donc ça fait plaisir à voir. Après, il a plongé à partir de la 60e, mais bon, comme le reste de l'équipe. Comme le reste de l'équipe, après, il est sorti. Mais en tout cas, sa première mi-temps, elle est très très bonne. Donc j'espère que ça va lui donner confiance. Après, si Mraz revient, on sait ce qui va se passer, quoi. Oui. Si Mraz revient, et il se murmure aussi qu'il y a un nouvel attaquant qui devrait arriver qui s'appelle Aye. Florian Aye. On en verra. Qui a joué à Brescia, qui a joué Brescia. En Ligue la 2, en Ligue 2 à la GIA. Ouais, la JOCR. Enfin bref, donc Guimeno, bonne perf pour toi aussi. Tu valides ouais, moi je suis d'accord. Et ça me fait plaisir pour une fois de souligner une bonne performance de Guimeno. Ouais, il faut le relever. Et je pense qu'il a besoin aussi de cette confiance. Là, c'est un but qu'il met. En plus, le but est beau. Hein. Collectivement, c'est un très beau but. Avec son entre deuxième poteau, la remise de Stevanovic. C'est une combinaison qui a l'air d'être travaillée, hein, puisqu'ils Ouais. ont essayé de la faire plusieurs fois. Mais dans le la match. remise de Stevanovic, c'est un pur bijou. Ouais. C'est Après, la tête comme ça, c'est tellement dur. Quelles que soient les phases de jeu, le jeu de tête de Stevanovic, il est constamment Mais il est recherché. Tu vois. hallucinant. Hein. Donc il est très bon, il a Puis- très bien remisé, donc ça fait plaisir. Je sais pas si vous l'avez vu, on l'a fait plusieurs fois hier, Ouais, c'est ce centre que- deuxième poteau. ce que je viens de dire. Mais ce que je trouve incroyable avec Stevanovic, c'est que au-delà de son jeu de tête, il arrive toujours à avoir, tu sais, le bon timing et à toujours être démarqué. Il est souvent démarqué. Ouais, ouais, ouais. Il arrive toujours à se faire un peu oublier. Il est toujours un mètre derrière le. Même des le fois, défenseur. c'est frustrant parce qu'on lui donne pas la balle. Ouais. Ouais. Tu sais, quand t'es en tribune nord, tu vois l'ensemble Ouais, du vois jeu, tout. tu vois. Oui, oui. Tu dis, mince, Steva, il est là, Il on est voit tout lui. seul. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Mais moi, La je tactique, suis elle devrait pas être d'accord. si difficile que ça. Quand t'as la balle, donne à Steva. Steva, fais ce que tu veux. Tu sais qu'il va faire un truc propre. Steva, tu sais Ouais. qu'il voit des passes. Ouais. Ouais. C'est juste, des fois, elles sont peut-être pas assez fortes ou quoi, mais c'est toujours juste. Hein. Ouais, mais en général, il va pas foirer une action, il va pas essayer Non. de dribbler 3 mecs, tu vois. Donc tu peux compter sur lui, tu vois. Ouais. Tu peux lui faire confiance sur ce genre de truc. Est-ce que vous vouliez mentionner d'autres tops? Moi, j'ai trouvé le match de Konya pas mal. Ouais. Après, top, je sais pas, mais en tout cas, Ok. on va dire au moins mention spéciale pour Konya. Moi, je trouve que c'était un bon match de Konya. Il a su donner le ton quand il fallait, et puis la mauvaise passe de Servette, non. Ok. Clairement pas en partie dû à Non. une baisse de Konya. Konya a été bon, il était est à partout, son quoi. niveau. Et autant les deux premiers matchs de la saison à IB et le match aller à Victoria Pilsen, je trouvais qu'il était un petit peu en dedans. Il n'était pas mauvais pour autant, mais connaissant Konya, on sait qu'il peut faire mieux. Mais là, je trouve que depuis
de 3 Monte matchs. en puissance, disons. Je trouve qu'il exactement, il monte en puissance. Comme Stevanovic. Il a tenté une Comme frappe hier. Stevanovic hein. aussi. Il a tenté une frappe qui est passée proche. je Ouais, crois, en ouais, deuxième ouais, mi-temps. ouais, exact. Ouais. En plus, il était capitaine hier. Non, il a fait un bon match. hein. En plus, il a répété les allers-retours jusqu'à la fin du Cognac, match. tu vois. c'est hallucinant, hein, son Ouais. coffre. Ouais, c'est un- Tu sais, quand tu le vois comme ça, il c'est paye pas un de mine, hein. marathonien, hein. Ouais, vraiment impressionnant. Quelqu'un d'autre voulait mentionner en top, enfin, ou mention spéciale? Mention spéciale. Bon, moi j'aimerais bien le souligner parce que ça a été un peu une des news de la semaine. Et là aujourd'hui, hier on attendait de voir ce que ça donnait. Joël Mal. Moi je trouvais que Joël Mal, il a montré plus de sérénité. Il y a eu un contrôle un peu long au pied, Ouais, ça. une sortie aussi. ratée. Le Mais- contrôle loupé du pied, ça donne finalement une action pour Varela, hein, au final. Ouais, en plus. Mais je me demande mais, s'il voulait pas la remettre à Baron. Ouais, Parce que quand tu regardes le ralenti, t'as l'impression qu'il attend à ce que Baron vienne récupérer le ballon pour distribuer, tu vois. Mais, Ouais, et Baron il comprend pas, et du coup la Ouais. balle, mais heureusement qu'il se reprend. il y a Et une juste sortie un peu loupée. Il y a juste Ouais. une sortie où il passe totalement au travers, mais sinon il sort un ou deux arrêts vachement décisifs. Et oui, je l'ai trouvé bien. Et puis, tu sais, un gardien, là, si on fait juste une mini parenthèse par rapport à cette déclaration-là, qui est quand même Ouais, c'est vrai que c'est important. Ouais, on l'a Tu as pas raison de enlevé, souligner Et ça. on a énormément parlé de ça ces dernières semaines dans nos analyses. C'est tellement important pour une défense d'avoir un gardien fixe parce que c'est le gardien. On dit souvent, oui, le gardien il garde qu'un but. Non, il garde pas qu'un but. Il contrôle aussi 4 à 5 joueurs devant lui. Oui. C'est lui qui organise tout ça. Et avoir une stabilité avec un gardien qui joue, on va dire, 90% des matchs, parce que la Coupe de Suisse pour Frick, ça va être infime. Hein, et ça dépend aussi du parcours qu'on y fera. Mais la Coupe d'Europe et championnat, je pense que ça va stabiliser aussi la défense et ça va jouer son rôle dans renforcer la solidité de cette défense. Je pense que c'est très important. Très bien. C'est bien d'en parler parce que c'est vrai qu'on l'a pas relevé, mais enfin un entraîneur qui prend une position, tu vois. Ça fait plus de 2 ans qu'on attend un vrai positionnement par rapport à ça, tu vois. À la limite, quand tu as fait la Coupe d'Europe, encore l'alternance, c'était pas si choquante que ça. Mais l'année dernière, c'est dû à la blessure de Frick que Mal joue beaucoup. Mais on savait qu'il n'y avait pas numéro 1, pas numéro 2. Et ça, c'est quelque chose de réglé, en tout cas, par Dimic et Alphonse. Et c'est bien. J'espère que ça sera aussi réglé par le prochain entraîneur qui vient. Le prochain entraîneur qui vient. Ouais. Moi, je voulais noter le petit Zéchiel de... On fait des tops des équipes adverses maintenant. Écoute, moi, je l'ai déjà fait. Tu le connaissais avant Et je le connaissais pas, justement. Non, moi non plus. C'est quand une bonne Bijan, il a découverte. plus d'idées. Ouais. Il va chercher, c'est l'adversaire. Ah, j'ai déjà mis Ziggy alors que Oui, j'avais je sais, moi, j'ai des souvenirs c'est de- le seul, ouais, c'est vrai. le seul gars. J'ai des souvenirs de Ziggy en top contre Saint-Gall. Zéchiel sera le deuxième. Ouais. Voilà. Non, vraiment, il Les aides, était... En plus, Ouais. dès le début du match, je crois qu'on menait déjà 1-0 et tu le vois aller vers les supporters d'Utrecht et les motiver et tout. Alors que c'est un petit, je crois qu'il est prêté par le Feyenoord, tu vois. Ouais, donc, c'est possible. Ouais, c'est ce que tu nous avais dit en off. Je suis pas allé Ouais. chercher, en vrai. Est-ce que vous avez des flops? Oui. Allez, on ouvre les dossiers. Euh, Numéro 6, défense. Ouais. Moi, je trouve que c'est un flop, mais malgré lui, parce qu'en soi, pour moi, il doit même pas. C'est dur de dire ça, mais pour moi, il doit même pas jouer le match en théorie hier, en fait. En défense centrale, en tout cas. Et là, en défense centrale, moi, Baron, même si en première mi-temps, on est quand même. Enfin, il n'y a rien de vraiment à lui reprocher en première mi-temps. Il y a quand même. Oui, je suis d'accord. L'autogol, oui, c'est malheureux et c'est pas fait exprès, mais. Après, j'ai trouvé que petit à petit, on l'a un peu perdu. Mais défensivement, individuellement, s'il y en a un qui était un petit peu en dessous, c'était Baron. Mais le problème et les trous d'air qu'on a eu restent collectifs. Hein. Oui. Ça reste un problème collectif. Mais voilà, Baron, que- il m'a pas grandement rassuré. Et puis, J'ai ça l'impression qu'il est confirme toujours que- un peu léger dans les ça duels, confirme un peu que loin son en marquage. ça confirme que son poste, c'est pas défense centrale. C'est Même joker. si on nous dit que c'est son poste de formation. Je le préfère presque au milieu, moi. C'est là où je le Moi, je le trouve le préfère moins à bon, gauche, quoi. hein, dans la défense. Mais quand il avait fait son podcast avec Servette, l'interview, il a dit qu'il a été formé en défense centrale, qu'il a joué en défense centrale durant X années. Après, c'était des échelons, je sais plus, National 1, National 2 en France, tu vois. Mais de base, il est défenseur central. C'est ça qui est surprenant. Surprenant Après, je pour la pense que technique qu'il a en plus. Ouais, pour la technique qu'il a, tu vois. Il arrive en Suisse, il est plus technique que des milieux de terrain. Sûrement quand il était petit, il devait être milieu ou attaquant. Enfin, Ouais. Moi, je pense latéral. que oui, c'est sûrement un très bon défenseur central de National. Mais en tout cas, je trouve qu'en Super League et tout ça, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est léger. Défenseur central, je le préfère en milieu. La période que j'ai préférée de lui, c'est quand. Je crois que c'est 22-23, la dernière de Clichy. Et de Geiger, c'est quand il met Clichy. Enfin, Clichy, je crois qu'il s'est mis tout seul au poste de numéro 6. Ouais. Et il y a Baron qui fait peut-être 2 mois au poste d'arrière gauche. Il est très bon. Et hein. là, il a très bien assuré la chose, c'est tu vrai. vois.
Après, au milieu de terrain, il est bon aussi. Ouais. Milieu de terrain, oui, il a des bonnes perfs aussi. Milieu de terrain, quand tu es un Servette qui gère la balle et qui a le ballon, oui. Quand tu es un Servette qui est pressé, c'est toujours les limites, j'ai l'impression. C'est le marquage et l'intensité face aux adversaires. Peut-être un peu en dessous. Ouais. Mais voilà. Un autre dossier à ouvrir. Écoute, moi, j'ai bien aimé Varela, même s'il n'a pas été magnifique, tu vois. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il a pris du poids, ne serait-ce que physiquement, musculairement, et j'ai trouvé beaucoup plus solide sur ses appuis. Ouais. Et ses interventions, la saison passée, j'avais l'impression qu'il perdait souvent le ballon. Là, il a perdu un ballon en deuxième mi-temps, ça je m'en rappelle. Mais en première mi-temps, il est devenu plus solide en duel. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il supportait beaucoup plus les chocs et les duels. Donc j'ai bien aimé sa prestation, j'ai bien aimé l'entrée de Atangana. Atangana. Lui aussi, hein. C'est un beau bébé. Il a 17 ans. Il est très physique pour dire qu'il a 17 ans. Et justement, moi je me suis dit, il peut tout à fait être utile, tu vois. Ouais, tout à fait. Après, il est jeune, hein. Ouais, moi, j'ai trouvé très intéressant le fait qu'il le fasse rentrer. Ouais, mais moi j'ai l'impression que si on commence à jouer avec lui, on va revenir sur un système avec un pivot et sans vrai numéro 9. Vous voyez ? Parce qu'il est grand et tout. Je pense qu'hier, il a joué de la tête. Il est capable de garder la balle, un Crivelli, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on commence à jouer d'une manière différente. Est-ce qu'on est capable de ça, tu vois ? Moi, j'ai l'impression qu'on est capable. On est capable. Avec Mraz, on peut le faire. On est capable. Parce que Mraz, il a vraiment la Parce qualité qu'en fait, technique en déviation et en tout ça. Oui, comme j'ai toujours dit, si tu joues avec un pivot, il faut jouer avec deux attaquants. Parce que il faut mettre Guimeno, du coup. Guimeno, ouais. Moi, c'est ce que je répète à chaque fois. Guimeno, il doit jouer derrière un numéro 9. Après, non, tu vas dire que voilà, Guimeno, il a besoin d'un autre attaquant. Ouais. Donc, quelque part, ça peut être cohérent de jouer après, avec... c'est-à-dire que tu enlèves le numéro 10, tu vois. Ouais. Et Antunes, c'est dur de l'enlever. Ouais. Bah, en tout cas, c'est les problèmes du coach. Hein. Ouais, c'est pas nous, on pose ça sur la table. On pose ça sur la table. on laisse ça à Jocelyn. Ouais. On va laisser ça à Jocelyn. Très belle transition. Très bonne transition. Ouais. Très belle transition. Mais dans les flops, moi, je mettrais juste aussi les changements. Ouais, on en a parlé. On en a parlé déjà. Voilà, c'est juste. Très belle. Du coup, pas très belle transition. Mais on va parler du prochain coach qui est annoncé par. Pour le moment, à l'heure où nous enregistrons, ce sont des rumeurs. Oui, mais c'est la rumeur la plus chaude. Hein. Ça prend du poids. Du poids. Et ce serait le français, le breton Jocelyn Gourvenec qui viendrait donc sur le banc du Servette FC. Jocelyn Gourvenec qui a déjà entraîné. Qui a entraîné qu'en France. La Roche-sur-Yon, l'en avant Guingamp. L'en avant Guingamp, où il a eu. C'est là-bas qu'il a gagné une Coupe de la Ligue ou une Coupe de France ? Je crois que c'était. Alors. Il me semble qu'il a gagné une Coupe nationale là-bas. Hein. Je crois que c'est. En tout cas, c'était avant Bordeaux, tu vois. Ouais. Premier trophée, tu vois, avec Guingamp. Premier trophée avec Guingamp. Remonté en Ligue 2. Ah, tu vois, il remporte la Coupe de France. Hein. Avec Guingamp, ouais, effectivement. Gang. Ouais, il faut le souligner quand même. Hein. En plus, il y a déjà le Qatar en 2014. Hein. Ouais. Mais je pense pas que c'est Guingamp qui élimine Paris. Moi qui suis supporter parisien de mémoire. Ouais, ça doit être Rennes, comme d'hab. Bah, le finaliste, c'était Rennes. Ah, bah voilà. Ouais. C'était écrit là. Ça doit être Rennes qui élimine Paris. Ouais. Il a entraîné donc à Guingamp, au Girondins de Bordeaux, encore à Guingamp, à Lille, LOSC et au FC Nantes 2023-2024. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Les copains Canaries, gros bisous à vous. C'est pas fameux. Non, c'est pas fameux. Surtout sur les dernières. Sur ces dernières expériences. Depuis 10 ans. Hein. Ouais, depuis 10 ans. Parce que je crois que le début à Bordeaux, il est pas mauvais. Mais Oui. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il est sur la pente descendante. Hein. Bah, les bilans, ils sont pas exceptionnels. Les bilans, ils sont pas exceptionnels. Si je prends le bilan de Lille, Lille, c'est 19 victoires, 15 nuls, 15 défaites. Avec Nantes, ça n'a pas duré longtemps, c'est 4 victoires, 1 nul, 10 défaites. Ouais, bah, tu vois, à Bordeaux, il s'est fait licencier. À Guingamp, la deuxième fois, il s'est fait licencier. Et pareil à Lille et à Nantes, tu vois. Et puis c'est compréhensible. Sur 15 matchs, tu fais 10 défaites. Ouais, non, mais ok, je veux bien. Nantes, c'est pas le PSG, mais quand même. Ouais, après, le contexte à Nantes, il est particulier aussi, tu vois. Et à Lille, ils passent juste après leur titre de champion. Donc, tu vois, c'est toujours difficile de reprendre une équipe qui a gagné de manière un peu exceptionnelle, tu vois. À sa décharge, il y a ça, mais moi j'ai l'impression que ça fait 10 ans que. Il a gagné le trophée des champions. Ouais, contre le PSG, ouais. PSG, il y avait déjà Messi, Neymar, Mbappé. Hein. Ouais, c'était en 2021. Ouais. Bon, c'était pas la plus grande équipe du PSG. Non, mais il y avait les 3 devant, tu vois. Ouais. Il est qualifié en 8ème de finale aussi avec Lille. C'est vrai. Jocelyn Gourvenec, c'est un coach quand même.
au-delà des bilans et des chiffres et des statistiques, puisque messieurs, le monde ne tourne pas autour des statistiques. Même si de plus en plus, Ouais, grandement influencé par ça. j'ai une expression sur les statistiques, je ne vais pas la dire à l'antenne, je dirai après. C'est plutôt un coach qui a une vision plutôt offensive du football et qui fait jouer ses équipes, ce qui fait que potentiellement elles prennent beaucoup de buts et donc qu'elles perdent leur match. Mais je pense que par contre au niveau philosophie, c'est un coach qui risque de coller à l'ADN de Servette. C'est ce que j'allais dire en fait. Paradoxalement, tu fais. On n'est pas hypé. Moi personnellement, je suis pas hypé. Moi non J'avoue plus. que Moi non plus. j'aurais J'assume. préféré voir Raphaël Vicky par exemple ou Moi j'assume que. ou même Urs Fischer. Comme mais- toi, je suis pas trop hypé par cette annonce. Enfin, en tout cas, cette rumeur assez chaude. Mais c'est un coach qui a un ADN, c'est 100% compatible avec l'ADN de Servetien. Mais il y a quand même. Enfin, tu sais, c'est paradoxal parce que d'un côté, on a des problèmes défensifs et tu fais venir un entraîneur qui a une vision de jeu offensive. Mais on sait que l'ADN de Servette, c'est de jouer au ballon et très offensif. Est-ce qu'on dans n'aurait le pas match. des problèmes offensifs? Parce qu'on marque pas beaucoup non plus. Ouais, c'est vrai qu'on a du mal à créer des grosses cases. Mais Franchement, après, on a du mal, hein. l'éternelle question, c'est est-ce que pour avoir une bonne attaque, tu dois déjà avoir une bonne défense et être stable? C'est ça. C'est une vraie question, moi j'ai pas la réponse. Moi non plus. Souvent les coachs te disent oui, il faut, c'est ça. faut Non, commencer par toujours- bâtir la défense. Comme on dit, on commence Et après toujours la par suite. derrière et après petit à petit. Après on a connu des équipes qui étaient très très bonnes offensivement, mais qui défensivement c'était la cata. Ouais. Mais qui quand même arrivaient à gagner des matchs parce qu'elles marquaient plus de buts que leurs adversaires. Après, à la décharge de Eberly et Dimic, c'est que est-ce qu'on a eu 2 matchs de suite la même défense avec les Non, cartons rouges et effectivement, tout? c'est vrai qu'il n'y les a pas de blessures. stabilité dans cette défense. On a changé à chaque match. Ça, c'est vrai. Mais il y a eu beaucoup de faits de jeu, beaucoup de cartons rouges, Ouais, beaucoup ouais. de blessés, beaucoup de. Je pense que là, sur le début de la saison, on a eu plus de cartons rouges que l'année passée. Hein. Je crois. Hein. Il y a Parce que moyen. l'année passée, on Il y a déjà eu 3. 3, non 3 2 Vas-y, Il y a au moins Vas-y, c'est vrai. Zen. L'année passée, Krivili, Ouais, il n'a pas pris de rouge. Donc Ouais. déjà ça. Et, et relever, l'année passée, À honnêtement, relever. en rouge, je ne me rappelle pas. On a forcément dû en Servette, avoir c'est souvent une équipe qui prend pas énormément de cartons. Hein. un. Souvent, On ils disait, gagnent pas le, assez méchant. et gagnent le trophée du fair play, chers amis sportifs. Je vous jure, j'aimerais bien rencontrer le speaker du Vangdorf une fois dans la vie. On va organiser ça. Juste qu'il m'enregistre. Chers amis sportifs, bienvenue à l'analyse servetien.ch. Pour ton nouveau jingle, Ah putain, si quand seulement. on joue contre IB. Ouais, il faut que j'enregistre. Ou celui de Bâle aussi, il est sympa. Mais moi, j'ai l'impression, honnêtement, que c'est les mêmes voix. C'est fou, hein. J'ai l'impression qu'ils ont tous les mêmes voix, mec. C'est incroyable. Chers amis sportifs, bienvenue au stade Vangdorf, stade Saint-Jacob. Enfin bref, messieurs. Vous connaissez le système préférentiel de Gourvenec? Ah, c'est une bonne J'imagine que c'est un 4-3-3. Mais en tout cas, à Lille, il jouait souvent en 4-2-3. Hein. 4-2-3-1. Comme Je ici. crois à Tu Lille. te Hein. souviens de ça? Ouais, il me semble parce que il me semble. Ok. Il y avait Jonathan David qui jouait. Non, peut-être c'était un 4-4-2 parce qu'il y avait Jonathan David derrière Burak Ilmaz. Ouais. Il y avait Zegrova peut-être sur la droite. Enfin, tu vois. Zegrova, il était déjà là? Ouais, je crois qu'il est arrivé en janvier. Quel joueur, Ah, Zegrova, quand même. Ouais. En plus, ils veulent s'en débarrasser donc. Dire qu'il était à Bâle, Zegrova. Ouais, il était à C'est Bâle. incroyable. Bah, à Bâle, il était déjà très grand. Mais Bâle, ils Très, ont toujours très des bons fort. réseaux de recrutement quand même. Hein. Ouais. Ah bah ça recrute très bien. Faut pas oublier qu'il y a quand même un certain Mohamed Salah qui a joué à Bâle. Ouais. C'est quand même fou. hein. Bon, après, ils ont aussi les moyens de mettre déjà 2, 3, 4 millions sur des Ouais. joueurs qui sont en Norvège, tu vois. Mais pour eux mettre de 2, 3, 4 millions, c'est des tout petits transferts. Ouais, mais C'est tu ça vois, qui est fou. Tu vois, nous, si on met 4 millions sur un joueur, c'est. D'ailleurs, vous avez vu la rumeur sur Tsunemoto? Il Ouais. dévie un peu, Ouais. mais. Comme quoi on aurait perdu Ça 2 va, t'aurais millions en payé fait. 3 millions, ouais. Ouais, mais je demande quand même une preuve parce que quand même, c'est. Ouais. Bon, ça reste toujours assez fou. Tu l'auras jamais. Servette ne communique jamais. Ouais, mais sur ça. ça. Paraît comme Et c'est un peu dommage. Moi, je C'est dommage. je vois pas quel est Ouais. le tabou à parler de ça en fait. Ouais, On a l'impression que c'est tabou à Servette de parler d'argent. Oui. Ou d'argent et blessures. Ouais. Mais surtout d'argent, ouais. très peu d'infos. Mais c'est vrai que ça me paraît surprenant qu'on ait mis 3 millions sur un joueur, tu vois. Alors que Bâle, pour en revenir à eux, ils le font facilement, tu vois. Ouais. Jocelyn Gourvenec. Je vais demander à ChatGPT. Là, ils ont mis en bas, ils ont mis 4-4-2 ou 4-2-3-1. 4-4-2 ou 4-2-3-1. effectivement. faudrait vérifier les Par compos, contre, avec préfère une défense solide. Mm. Pas vraiment. Après, sur Transfermarkt, c'est- ils mettent son système préférentiel. Hein. dont je me souviens. Ah ouais. Ouais. Ah bah de ce que tu avais dit, ça semble coller. Hein. 4-2-3 ou 4-4-2. Ouais. Mais si c'est ça, en tout cas, c'est des systèmes que Servette a déjà employés récemment. Ouais. Enfin, le 4-2-3, c'est comme ça qu'on joue d'habitude. Mais même le 4-4-2, quand il y avait Weiler, on l'a déjà utilisé plusieurs fois. Donc, Jocelyn Gourvenec est un bon joueur aussi, au passage.
Ah, mais il a, numéro 10. que ça soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, il a fait que de la France. Hein. Ouais, bah, Ah, mais en tant que joueur Toute sa carrière. Ouais, Il est international français je suis pas sûr qu'il ait joué un Non. match. Même Il me pas une semble petite qu'il a sélection, joué en tout cas avec les espoirs, mais en tout cas Ouais. avec Léa, je sais pas. Alors, Jocelyn Gouvenec. La crois qu'il formation préférée sur ancienne serait un 4-2-3-1. 4-2-3-1. Et Pourquoi tu vas vérifier? Rubens te le dit depuis le Je début. sais. Non, mais c'est même moi qui n'étais pas sûr de l'info, tu vois. Mais donc, non, Je sais, mais je veux appuyer. autant Comme vérifier. quoi, finalement, Rubens fait l'affaire. Ah oui. On n'a pas besoin de ChatGPT, Transfermarkt. Le transfert marque, c'est bon, là, Ah, c'est étudié leur. on a notre ordinateur. Ayez juste un Rubens dans votre entourage. Voilà. C'est ça le plus important. Rubens microprocesseur, tac. tac, tac. 4-2-3-1. Tu lui poses des questions. Rubens, en quelle année je suis né 24 heures sur 24 dispo. N'hésitez pas, c'est comme le Minitel à l'époque. Enfin bref. Moi, en tout cas, je suis pas très chaud sur le profil. Hein. Moi, je suis pas très fan des entraîneurs qui sont un peu sur la pente descendante. J'ai l'impression qu'ils acceptent des postes pour être encore actifs, avoir des indemnités de licenciement. Mais j'ai pas l'impression qu'ils aient la fougue et la passion comme des plus jeunes entraîneurs qui seraient en train de monter, tu vois. Puis là, ça fait quoi? Ça fait un an qu'il a pas eu de club. Ouais. Sa dernière, Même c'est plus. 2023-2024. Puis oui, Puis c'est mars lors de la 2024. saison 2023-2024. Donc on Ouais. sait pas quand il a été viré. Il a été viré 17 à bout de la 13e journée. Ah oui, bon. Et le 17 mars, tu vois. Ça fait un Donc an. ça fait un an et demi qu'il n'entraîne pas. Tu vois, j'aurais préféré un jeune comme Clichy qui va débuter sa carrière, qui doit prouver et qui a la niaque. Moi j'aurais préféré franchement Vicky qui a déjà été champion ou Urs Fischer et installé et qui connaît la Super League en fait. Ouais, aussi, ouais, qui Bah, connaît le contexte. le plus important, c'est quelqu'un qui connaît très bien le championnat parce que nous, nos ambitions, elles sont grandement axées sur le plan national. Ouais. Et l'Europe, c'est que du bonus. Oui, on a envie d'avoir une phase de Ligue d'Europe, mais le plus important pour nous, c'est à moyen terme d'être très compétitif comme Et d'être les tout le dernières temps saisons, européen, et je suis de- désolé. et de- Il faut être européen. Ouais, Toujours un mais- top mais 3 ça, aussi ça pour passe par le fait d'avoir un entraîneur qui connaît très bien la Super League, qui a connu du succès en Super League, pour pouvoir pour jouer le titre, pourquoi pas être champion, et de toute façon, après, automatiquement, tu joues l'Europe. Après, Clichy, il connaît le contexte suisse, même s'il a pas. Oui, entraîné. Après, je suis pas sûr qu'il J'ai soit. Ouais, j'ai une manque stat pour d'expérience, vous mais- qui va pas vous faire plaisir, mais vous que vous aimez les stats. Points par match, Gourvenec. Ah, c'est pas ouf, Ça hein. dépasse jamais les deux, hein. C'est 1,47 au mieux, 1,53 non, avec Guingamp. Ouais, c'est pas énorme. Hein. Mais 1,53 quand même en 268 matchs, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, pour une équipe qui joue le bas de classement de Ouais. Ligue 1, tu vois. Donc le qui bas et jouait. qui a joué la Ligue, le haut de la Ligue Ah, quand même. tu disais pour Guingamp. Ouais. Ah non, en vrai, pour Guingamp. 1,53 points sur 268 matchs, hein. C'est pas mal. Ouais, sachant que Guingamp, Sur 268 matchs. Maintenant, si tu me dis 1,53 sur 40 matchs, je dis c'est pas assez. Bah, Non, tu vois, mais la, surtout- la moyenne de points à Lille, elle est pas suffisante, tu vois. Un oui, 47 c'est ça. pour un Moi, club- 47. Moi, Ouais. je regardais Pour un la club comme moyenne Lille, c'est pas assez. à Lille. Ouais. Mais quand tu regardes pour Guingamp, surtout, Guingamp en Ligue 1, c'est un autre contexte. que Kang, Lille. gang, gang. Ah, ouais, c'est vrai qu'il avait la joué à l'OM. Ah non Ah non, ouais. Même ouais. pas 6 mois. Attends, un peu plus, ouais. Ouais, enfin bref. Allez, montez les neveux. Autre chose sur Gourvenec. Écoute, Dites-nous moi- en commentaire hein, si vous êtes hypé par l'arrivée ou pas. Ouais. Et qui vous auriez préféré? Et si vous, ouais, exact. Moi, en tout cas, j'aurais préféré un entraîneur plus jeune et qui est sur une pente plutôt ascendante, Ouais. tu vois. Quitte Ouais, à ce au moins que. qui connaît bien la Ligue. Voilà, tu ouais. vois. Ok. On va passer au prochain sujet qui est donc le prochain match du Servette FC, puisque quand s'il n'y en a plus, eh ben, il y en a encore. Et encore au Stade de Genève. Et encore au Stade de Genève, c'est le 4e match de suite au Stade de Genève, ça c'est cool. C'est cool, moi Ah, j'aime bien. bien la répétition. Ah, Hein. moi ça me fait kiffer. Ouais. Allez, 2 fois par semaine, en vrai, tu sais que ça, tu vas passer un bon moment, même Ouais, si le résultat ouais. n'est pas bon, tu vois. Ouais, non, ça c'est. Là, ça fait 4 matchs de suite au stade, enfin que demande de peuple. Magnifique. Je vis un de mes meilleurs étés, je dois dire. Et on va affronter les Grasshoppers Zurich. Mm. Qui Ça étaient tombe bien. Les Pour sauterelles. pour la preview de Grasshopper, on a le spécialiste avec nous. C'est parfait. Exactement. À chaque fois que je vois passer genre des news, des maillots de Grasshopper, je pense direct à Bijan. Je sais pas pourquoi. C'est associé maintenant, tu vois. Voilà, vous Mais m'avez toi, collé tu une l'as- étiquette de fan de Tu l'as vu la Grasshopper. photo de Bijan avec le maillot Oui, de oui, Getse. j'ai vu. Moi, j'ai toujours cette image. Ah ouais. Toujours la Prise ici photo- avec le la fond photo. là. Tout ça, ouais, tout ça pour un pari que j'ai gagné en plus, hein, vraiment. Mais bon, voilà. Comme quoi. Hein. Finalement, c'est pas nous qui faisons notre propre réputation. C'est vrai. Je laisse le peuple décider de qui je suis fan. Oui, je laisse le peuple. Excuse-nous. Parce qu'en interne, je sais de qui je suis fan. Et certainement pas de Kesté. Enfin bref, Grasshopper est un peu comme Servette, ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Sauf que c'était pas aussi violent que Servette, si je peux me permettre. Getse, ils ont joué le premier match contre Lucerne où ils ont plutôt rivalisé avec Lucerne. Il me semble qu'ils ont perdu 3-2.
Et ils ont perdu 2-1 contre Bâle, là où pour le coup, Bâle a eu beaucoup d'occasions et Getse s'en est assez bien sorti avec un score que de 2-1. Mais ce match, c'est quand il y a. C'est quand ils ont été. Parce que là, sur chaque match du FC Bâle, il y a une aide de l'arbitre. C'était quoi sur ce match-là? C'était l'expulsion de Vouillot qui n'a pas été sifflée ou... Ah oui, c'est ça. C'est ça Est-ce qu'il y a faute au départ de l'action du premier but de Bâle? Ah oui, ça c'est la faute. Et c'est la faute de Vouillot. Moi, Je pense pas que c'est l'expulsion. Cash, oui. Il y a faute. L'expulsion, c'était le premier match de Bâle. Ouais, il y a faute tous les jours. Ouais. Il y a faute tous les jours. Donc le but n'aurait pas dû être. Il n'aurait jamais dû. Puis après, contre IB, de nouveau. Puis là, même Ludovic Magnier en interview, il a dit hors-jeu. Donc, il a dit si, hors-jeu, ce sera peut-être pour moi la première fois. La première fois que je profite d'une erreur d'arbitrage. Comme quoi, fallait aller au FC Bâle. Coïncidence je ne crois pas, monsieur. Getse, c'est une équipe qui. On sait pas trop comment ça joue. Ça essaye des fois de partir avec de l'allô offensif tout en ayant une défense à 5 en phase défensive, en phase sans ballon. J'ai pas vu grand chose, hein. J'ai vu un petit peu Lucerne, Getse. Mouchi, l'attaquant là qui est toujours bon. Ils ont un joueur qui s'appelle Loupi qui est assez remuant mais qui n'est pas toujours titulaire. Et enfin un nouveau joueur anglais qui s'appelle Plangé qui a mis un superbe but et qui est pas mal. Ils ont aussi récupéré des joueurs du Bayern en prêt, des jeunes du Bayern. Mais ils ont des relations, hein, parce que déjà avec Irakunda l'année dernière. Là, Irakunda, honnêtement, il roulait. C'était trop facile pour lui. Ouais. Donc voilà, ce que Getse n'est pas le meilleur adversaire pour Servette pour pouvoir se redonner confiance, sachant les antécédents. Après, j'ai quelques craintes parce que dernières années entre Servette et Getse. Ils vont venir ici, ils savent qu'on est sur 4 défaites de suite et ils savent qu'on doit prouver et se reprendre, tu vois. Alors que j'imagine qu'eux auront moins de pression par rapport à ça, tu vois. Surtout au niveau des ambitions, c'est pas du tout les mêmes ambitions. En plus, eux, ils sont à peu près à leur place dans le classement actuellement, tu vois. Alors que nous, on est censé jouer le top 3. Ouais, bon, le classement pour le moment ça veut rien dire. Après 2 matchs, ça veut rien dire. Mais je pense qu'ils ont moins de pression que nous. Là, on est sur 4 défaites de suite. On est obligé de gagner ce match, tu vois. De défaites pour Getse en début de saison, quand tu regardes les dernières saisons, c'est pas catastrophique. Ouais, c'est. Non, mais c'est classique, on va dire. C'est habituel, on va dire. La routine, quoi. Ouais. Servette n'a plus perdu contre Grasshopper depuis le 16 avril 2022. Ah ouais. Soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matchs. Ouais, 2022, sans ça défaite fait loin. Contre Getse. Les 2 derniers, c'était une victoire, comment tu en as parlé, imméritée l'année dernière. Et paradoxalement, le match précédent, c'est un 1-1 où Servette avait bien joué et Getse était revenu... Ça devait être un des matchs là, de début d'année 2025 où on peut faire 12 points sur 12. Exact. C'est exactement ça. Un but de Mouchi, très beau but, ouais. Et puis même dans l'année passée, on a fait beaucoup de matchs nuls. Il y a eu 2-2 le premier match avec Getse. Donc voilà. Avant cette série, avant ce 2-2, Servette restait quand même sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 victoires de suite contre Getse. Mais il y a des équipes, des endroits où on n'arrive pas à gagner. SO, le Parc Saint-Jacques, ou Feu, Lugano. Et il y a des équipes Lugano, inversement. Lugano maintenant. Maintenant, oui, mais j'ai dit Feu, Lugano. Ouais, c'est vrai. Si vous voulez, Yverdon. Yverdon, on n'a pas gagné une fois là, je crois pas. Ouais. En fait, moi j'ai envie de dire quelque chose. J'ai envie de dire, en regardant l'historique des matchs qu'on a contre Getse, ça peut être aussi bien parce qu'on ne prend pas plus d'un but par match. À part le 2-2. On prend jamais plus d'un but par match. Mais on a déjà dit la même chose contre Saint-Gall. On a dit que par match, il n'y avait jamais plus de 3 buts. Saint-Gall, ils en mettent 4. Donc bon. Voilà. Non, ça c'est après, c'est des stats. C'est les statistiques. Mais je veux dire, là, il va y avoir un match entre 2 équipes qui sont pas très bien. Non, bah non. Mais quoi de mieux ? La victoire viendra à celle qui sera le moins mal en fait. Tu vois, là, si on joue un bal maintenant. Ouais, mais tu vois, moi j'ai peur qu'on commence mal le match et qu'il marque un but sur un coup franc ou quoi, un corner, et du coup j'ai peur qu'on plonge à nouveau à cause du manque de confiance, tu vois. C'est possible. C'est le doute que j'ai. Tous les scénarios sont possibles. Surtout avec ce Servette là. Ouais. Il faudrait qu'on se rassure avec moi, ça. Ce que je trouve grandement dommage, c'est que là, il nous faut en plus de ça une victoire au Stade de Genève. Toutes les rencontres sont des défaites au Stade de Genève. Si on veut avoir un minimum de public cette année, il faudra se réveiller aussi. 5 matchs, 4 défaites pour le moment. Moi, je suis sûr qu'on n'a pas eu plus de monde hier
au stade à cause c'est des dernières défaites. Hein. Mais bien sûr, c'est totalement ça. Et 11 700, c'est déjà pas mal, mais je pense qu'on aurait eu plus sans cette Moi, je pense qu'on aurait été. série. Hein. Merci aux 2000. Ouais, en plus. Aux supporters et après, il y a tous les abonnements qui sont comptés aussi. Ouais, hein. Non, mais tu parce vois, qu'hier, on les n'était pas tribunes- 11 000. Les tribunes latérales, c'était vite. Ouais. Ah ouais, non, on n'était pas 11 000 hier. Donc, mais après, on sait, quand ça va bien, il y a du monde. Quand ça va mal, il n'y a pas de monde. Ouais. Et c'est généralement, en début de saison, on arrivait toujours à faire une petite promotion de Servette. On commençait bien. Et puis, du coup, les gens, ils avaient envie de venir. Il fait beau. Voilà. Très compliqué. L'important, c'est les vrais. Bah, Et c'est la nous sommes tribune les nord. vrais. C'est la tribune Ouais, nord. mais tu vois, le club, ça l'aide aussi d'avoir un stade plein, C'est clair. d'avoir du monde, Même même les pour les joueurs. rentrées financières, Ouais, tu bah. vois, les joueurs. Ouais. Tu vois, aux Mais États-Unis, bon. ils font tout pour que les stades ils soient pleins. Ouais, après, à quel prix aux États-Unis? Oui, à quel prix, mais. Ouais, bah, à quel prix ici aussi. Mais c'est pas faux. Ouais, c'est Ça, c'est un débat qu'on lancera, mais pas aujourd'hui Non, sur non. le dynamic pricing. On a d'autres Pourquoi problèmes. Il fait chaud. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On a d'autres problèmes comme la chaleur dans ce Ouais. Dans ce studio, la chaleur, effectivement. On n'a pas parlé, mais il doit faire bien 35 degrés. 30, Ouais, 35, au hein. moins, ouais. 35, 36. Moi, j'irais jusqu'à 40 parce que nous sommes aux portes de l'enfer. Avec le soleil qui tape. Hein. Là, il y a le soleil qui arrive gentiment sur moi là. Voilà, on va aller prendre une glace, un maxi bon. Et Ah, moi, on j'ai un truc, un bon plan pour tout le monde. Là, j'en parle à tout le monde depuis 2-3 Vas-y. semaines. Tu prends un McFlurry au McDo, Ouais. tu prends l'Apple Pie et tu le mets dedans. T'enchaînes les deux. Oh, pas mal. Bonne- ça. bonne idée, hein. Ouais, Bonne pas idée. mal, pas mal, pas mal. Tu vois À tester. Les recettes de Ruben. C'est les bons plans. Ouais, en plus, je suis dit atteint de base. Ah ouais. Il faut se faire plaisir dans la vie. Bon, on espère se faire plaisir ce week-end. Ouais, Ce ouais. week-end, quel résultat pour vous? Moi, je vais dire comme la dernière victoire contre Getse, un 2-1. 2-1. Et exactement comme le déclic qu'on avait eu contre Lausanne avec Weiler. Ok. Je pense que 2-1. 2-1. Pour Mathieu, Ruben, tu te lances? Écoute, moi, je suis toujours un peu trop optimiste. On va dire 2-0, allez. 2-0. 2-0. Ok. Très bien. Moi, j'en vois un 2-1 aussi. Merci messieurs, merci à vous toutes Merci à et vous. tous de nous écouter, liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux et sur toutes sortes d'internet. On se retrouve très prochainement, c'est-à-dire lundi, pour la prochaine analyse du match contre Getse. Alors bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, bisous et allez Servette. Allez, ça Ciao, allez, Servette.